Bonjour tout le monde, comment ça va chez vous? Nous voici réunis pour ce sixième épisode, département numéro 6. Allez, on va aller jusqu'à 11 avant de dire, enfin le 11e on le fera pas. Parce qu'il y aura vraiment plus assez de doigts, je suis pas assez souple pour mettre mes pieds sur la table. Département numéro 6, les Alpes-Maritimes. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme les 2 semaines qui viennent de se passer, c'est à peu près le même coin. On peut le voir justement avec le positionnement ici, hein. On a la frontière italienne là, hein, comme la semaine dernière et la semaine d'avant, hein. La frontière italienne, c'est une bonne partie pour tout ça. La particularité aussi, c'est qu'on va avoir au sein des Alpes-Maritimes Monaco, alors très proche de la frontière italienne, mais quand même, c'est vraiment une enclave en France. C'est-à-dire que Monaco est intégralement entouré par la France ou par la Méditerranée. Il n'y a pas de frontière entre l'Italie et Monaco, par exemple. La frontière italienne est, je ne sais plus exactement, il doit y avoir 5-6 km. Alors, pas grand-chose, hein, effectivement, c'est 2 fois rien. Là aussi, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans ce coin-là, moi je sais qu'avant d'aller habiter à Nice, je m'en faisais entre guillemets tout un monde. Je croyais que Monaco et Nice c'était. Mais pas du tout. En fait, il y a même pas. Il y a 20 bornes. Enfin, ça dépend si vous prenez l'autoroute ou les corniches. Mais il y a entre 15 et 20 km entre Nice et Monaco. Et pour avoir travaillé à Monaco, j'ai fait le voyage matin et soir assez souvent. Bon, j'ai eu des périodes en train, des périodes en moto, des périodes en voiture. Voiture, c'est l'enfer. C'est le même enfer qu'à Paris au niveau embouteillage. Qu'est-ce qu'on note? Alors effectivement, dans les autres villes, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté là, parce qu'il y a plein d'autres villes à noter. Il y a Nice, il y a Grasse, forcément, la capitale mondiale du parfum. Quand j'ai travaillé chez Guerlain, voilà, Grasse, j'en entendais parler tous les jours. Mais on va noter Cannes, qui est quand même là. Et puis après, des grands noms, vous avez tous forcément entendu en fonction de vos loisirs, vos passions. Mais si je vous parle de Antibes, de Juan-les-Pins, voilà, ça vous parle. C'est vraiment des choses comme ça. Il y a tellement de trucs. Et vous allez voir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs que je vais vous dire une fois qu'on aura fini la fiche technique. Bon, alors, blabla, comment ça s'appelle, les populations, superficie, densité. Très, très peu de communes, mine de rien, aussi par rapport à ça. En même temps, Nice étant la cinquième ou sixième ville, ça dépend des classements, hein, mais c'est cinquième ou sixième ville la plus grosse. On a une énorme concentration de population sur une seule ville. Puis après, des plots comme ça, mais sur le reste, c'est aussi beaucoup de montagnes dans les Alpes-Maritimes. Donc du coup, ça fait peu de communes. On notera que le Var, qui est un fleuve, puisque je vous rappelle, hein, pour ceux qui l'avaient oublié ou qui ne le sauraient pas, une rivière se jette dans un fleuve et un fleuve se jette dans une mer ou un océan. C'est ça qui fait la différence entre une rivière et un fleuve. Bon, plus d'autres trucs, mais c'est essentiellement ça. C'est ça la différence principale. Le Var est un fleuve et son estuaire est juste à côté de Nice. En fait, on a le Var qui serpente comme ça. On a Nice qui est côté est du Var et Saint-Laurent-du-Var qui est côté ouest et l'estuaire est juste là. Alors, donc avec les fleuves, il faut fonctionner autrement. Quand on regarde l'aval, Nice se trouve rive gauche et Saint-Laurent-du-Var se trouve rive droite. Puisque quand on dit rive gauche, rive droite, c'est toujours en regardant l'aval. Peut-être qu'il faudrait que je fasse un épisode sur les fleuves, les rivières, les machins, l'aval, l'amont, qu'est-ce que c'est que ces trucs-là, la source, l'estuaire. À réfléchir. Massif montagneux des Alpes, ça aussi, on s'en serait douté. Et, alors, j'ai toujours pas retrouvé le moyen de ramener le gentilé. Le gentilé, ce sont les maralpins. Bon, il existe. En 6 ans, je l'ai jamais entendu, hein. Il ne doit pas être utilisé quand même. Oups là, je m'envole. Alors, qu'est-ce qu'on peut se raconter de mignon sur Nice? J'ai noté plein de trucs sportifs, plein de trucs... pas beaucoup de choses à manger, bizarrement. À Nice, pour manger, en fait, bah, à Nice même, il n'y a pas grand-chose parce que c'est les petits farcis, vraiment, le truc qu'il y a à Nice, les petits farcis et la soca. Si on vous parle de pisse saladière, c'est pas juste Nice, c'est la Provence, hein, la pisse saladière justement. C'est très bon. C'est une pâte briochée avec une confiture d'oignon dessus, le tout passé au four, quelques olives, quelques anchois, vraiment nickel. Mais la pisse saladière, c'est vraiment la Provence, c'est pas juste Nice.
Alors que la Soca et les petits farcis, c'est vraiment de Nice. Et puis la célèbre salade niçoise, qui est pas du tout niçoise, c'est une invention. Ça n'a rien à voir. Cherchez par vous-même l'histoire, vous allez voir. Il se trouve que, mais ça n'a rien à voir avec Nice au départ. De quoi on peut parler? Donc Monaco, je vous en ai parlé, hein, là c'est une principauté, c'est un vrai pays étranger. C'est vraiment. Et puis alors, bon, autant être clair, ils aiment pas les Français. Hein, quand on va bosser là-bas, non. Il y a toujours ce moment de flottement où ils savent pas trop à qui ils ont affaire. Quand ils comprennent qu'on est des Français et qu'on vient bosser, et il y en a pas mal qui nous le font sentir. J'ai vécu des trucs pas toujours très cool. Mais bon, c'est quand même sympa d'aller bosser à Monaco. On parle aussi de Sophia Antipolis. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est la Silicon Valley française. C'est très sympa, c'est très arboré, il y a plein de petits bois, de petites forêts de pins. C'est très sympa et en même temps il y a de la très très haute technologie, des départements R&D pour plein de boîtes. C'est vraiment super 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 cool. Moi, enfin, je ne suis jamais allé dans la Silicon Valley, mais j'ai vu quelques reportages. Je préfère Sophia Antipolis. La Silicon Valley, ça a l'air d'être vraiment beaucoup plus bétonné et puis ils ont vraiment massacré la nature. Alors qu'à Sophia, c'est un groupement de villes qui a fait la zone de Sophia Antipolis. Ils ont un énorme attachement à la conservation de la nature. Donc ça permet de bosser comme des chiens, mais dans des très 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 bonnes conditions. Et encore comme des chiens. Si, j'ai passé l'été 2022 là-bas, récupérer la voiture qui vous annonce 47 degrés, ouais, au mois de juillet, c'est un peu compliqué. En fait, ce qui est compliqué à Sofia, c'est pas l'hiver, c'est l'été. Voilà, en matière de naissance de célébrité, alors j'avais dit, on parlera pas ou très très peu, vraiment le moins possible des hommes politiques, mais celui-là, Charles Pasqua, qui est né à Grasse, celui qui s'en souvient pas, c'est qu'il n'a pas allumé la télé, ou alors c'est que vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Mais Charles Pasqua, c'était quelqu'un. Pas du tout dans la même veine, Marc Toesca, qui était l'animateur du Top 50 quand j'étais gamin, qui est né à Nice. En bon motard que je suis, je suis obligé de vous citer Fabio Quartararo, champion du monde Grand Prix, qui est niçois, ainsi que Johan Zarco, qui lui est canois, et qui n'est malheureusement. Alors, si, il est champion du monde, mais pas Grand Prix, il est champion du monde de 2,5. Alors, c'est Moto 2 maintenant que ça s'appelle. Jean-Pierre Mocky, dans le domaine du cinéma, qui est né à Nice. Michel Larocque, chez les humoristes, qui est né à Nice. Ils sont plus il y en a qu'un qui est né à Grasse. Et Denise Fabre, qui est né à Nice. Alors, Denise Fabre, pour les plus jeunes, c'était ce qu'on appelait une speakerine. C'est-à-dire qu'entre les émissions à la téloche, il y avait quelqu'un qui venait parler, speak. Ça vient, c'est une francisation du mot anglais. Hein. Speakerine, c'est vraiment directement issu des anglais. Et elle venait parler, donc c'était la speakerine qui venait annoncer la soirée. Alors ce soir, machin, il va se passer ça, vous allez voir un film de machin, puis une émission de trucs. C'était un métier. Certaines faisaient même de la pub. Alors là, dans les années 60. Hein. C'était pas mal. En fait, moi, je vous cache pas que j'ai grandi avec ça, ça me manque un peu. Et Denise Fabre était super sympa, elle avait un rire qui faisait. Qui défrayait la chronique, et puis elle avait des grandes dents aussi, tout le monde se foutait de sa gueule avec ça, mais ça restait une jolie femme. Parce que bien entendu, les speakerines. Alors, ça va faire jaser, machin, mais oui, les speakerines étaient tout d'abord triées sur leur physique. C'était ça leur outil de travail. Beaucoup d'art dans les Alpes-Maritimes. Déjà parce qu'à Cannes, il y a le Palais des Festivals, et il n'y a pas que le Festival de Cannes de cinéma. Il n'y a pas que lui, en fait. Le Palais des Festivals, de toute l'année, ne désemplit pas. Il y a tout le temps un truc. Et la moitié des Canois qui sont pas content, pas content. Alors c'est la moitié des Canois boomers, souvent issus de la région parisienne, qui de toute façon, depuis qu'ils sont nés, ne sont pas contents. Donc... et entre autres festivals, on va retrouver les Energy Music Awards qui sont là-bas. Il y a un énorme festival international de danse. Alors moi, je suis pas fan de la danse, mais pour ceux qui y vont, ils se régalent parce que c'est vraiment les plus grosses pointures mondiales qui se retrouvent à faire de la danse. Chose qui m'intéresse beaucoup plus, chaque année en février, il y a le Festival international du jeu avec des nuits entières à pouvoir faire du jeu de rôle. Alors là, c'est sur l'édition 2019, je suis régalé. J'ai rencontré un mec super sympa qui crée un jeu de rôle qui s'appelle Echo.
qui est plutôt basé dans le Gers, si je me rappelle bien. Fabien, si un jour tu regardes mes vidéos, bisous. Il y a en août le festival d'art pyrotechnique qui est alors oui en juillet en août. Voilà. Moi j'ai toujours vu plutôt sur août ou vraiment toute fin juillet. On s'assoit sur la plage de Cannes pour une fois qui est libérée parce que ça commence quand il fait nuit et c'est un feu d'artifice façon 14 juillet. Il y en a 2 par semaine et ça dure 4 voire 5 semaines parce que c'est un concours. Ils se tirent la bourre les mecs avec des représentations de nationalités. C'est vraiment génial. Pas loin de Cannes, quand on revient vers Nice, on a le festival de Juan Lépin, le festival de jazz, qui est un pareil festival international. On a également un festival de jazz à Nice, un peu plus petit que celui de Juan Lépin. Le carnaval de Nice qui est très connu. Le combat naval fleuri de Villefranche-sur-Mer. On continue, on va vers Monaco là. Le combat naval de Fleury avec les. Enfin, c'est super génial. C'est vraiment les joutes navales avec les mecs qui se poussent. Ça, c'est super sympa. Qu'est-ce que j'ai noté? La Nuit du Sud à Vence. C'est notre festival de musique du monde. Vence, c'est un petit peu dans les montagnes, mais pas. On commence seulement à monter. Il y a un festival de rock et de métal à Nice qui est le Tomahawk, mais qui est très récent. Il y a un énorme festival du livre à Montsartou. Et Montsartou, c'est une des communes qui fait Sophia Antipolis. Et bien entendu, la fête du citron à Menton. Menton qui est la dernière réelle ville avant la frontière italienne. Je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup parce que là on a juste fait là au niveau sportif et c'est ultra représenté parce que alors il y a un truc que je déteste qui n'est pas du sport à mon avis donc ça on n'en parlera pas donc vous m'entendrez pas parler là-dessus mais il y a beaucoup d'autres choses à côté très intéressantes puisque l'OGC a une division handball féminine qui évolue en première division. Je n'ai pris que les hauts du classement parce qu'autrement on y serait demain matin. Cannes a une division de masculine de volleyball qui joue en Ligue A. Idem pour le Cannes, alors attendez, Ligue A volleyball du championnat de France féminin. Donc c'est bon, l'équipe masculine et l'équipe féminine de volleyball sont en haut du classement. Enfin dans la première, je sais pas trop comment ça marche le volley. Ils ont des concurrents directs avec le Canet. Alors c'est bien parce que Cannes et le Canet sont des villes limitrophes. Donc il y a une autre équipe en féminin seulement, eux. L'Olympique d'Antibes joue en Pro A du championnat de France de basket. Donc c'est le Pro A, c'est le truc en haut. Aussi bizarre que ça puisse paraître, Nice est doté d'une équipe de hockey sur glace qui joue en D1 masculin. L'Olympique Nice de natation évolue en première division. Les Dauphins de Nice évoluent en première division de football américain. Voilà, ça je tenais à le dire parce que on n'en parle pas assez et il faut que j'aille voir les Caïmans du Mans. Oui, au Mans, l'équipe s'appelle les Caïmans. Il faut que j'aille les voir s'entraîner parce qu'il paraît que les mecs cartonnent. Et puis, des événements sportifs cette fois, où on a le marathon des Alpes-Maritimes qui est un truc connu. On a une des épreuves de l'Ironman connue mondialement. On a l'arrivée du Paris-Nice, forcément, pour le vélocipède. On a le rallye automobile Monte-Carlo qui passe dans toutes les Alpes-Maritimes. Alors, Monaco n'est pas dedans, mais on est obligé de citer le Grand Prix de Monaco quand même. En termes de tennis, on a l'Open de Nice, qui est pas un des tournois du Grand Chelem, mais de loin, j'ai croisé des Djokovic, des Nadal et compagnie. Or de loin, on ne peut jamais les approcher. C'est un truc de fou. Et puis le tour des Alpes-Maritimes et du Var, hein, c'est les deux départements, parce que le Var est limitrophe des Alpes-Maritimes par l'Est, enfin il y en a un qui est à l'ouest de l'autre et inversement. Et il y a un tour qui fait les deux départements. Voilà, et puis, c'est tout. C'est déjà pas mal en fait, parce que ça va faire... moi qui voulais faire des vidéos courtes, celle-là, vu qu'il y en avait beaucoup à raconter, voilà. Je m'étais dit que je vous raconterais peut-être plein de choses, mais en fait non, pas grand-chose. Nice est une ville très sympa. Sincèrement, c'est peut-être pas forcément très bien géré, mais on peut arriver à y faire son trou. Moi qui déteste le soleil, j'ai réussi à y vivre 6 ans. Est-ce que j'y retournerai? Alors j'ai quitté Nice pour des raisons de travail. Je ne trouvais plus de travail là, et puis j'ai trouvé un travail au Mans, donc je suis venu habiter au Mans juste pour le boulot. Est-ce que je retournerai vivre à Nice? Peut-être. Est-ce que si on me propose un travail à Monaco, j'y retourne tout de suite?
Parce que travailler à Monaco, c'est vachement bien. Vraiment. Même si l'ambiance n'est pas toujours géniale avec les monégasques, le fait de travailler à Monaco en tant que travailleur détaché, on gagne un petit peu mieux sa vie. Non, non, c'est vraiment bien. Et puis le système social de Monaco a des côtés un petit peu nulos, puis des côtés un peu vachement bien en termes de soins dentaires, par exemple. Quand j'étais à Monaco, mes dents, elles m'ont pas coûté grand-chose. Contrairement à la France. Voilà, pas grand-chose de plus à en dire. Des bisous, je vous aime tous, et à la semaine prochaine.